Dans quelques instants, c'est le face-à-face avec François-Marie Laroutourou, le directeur de l'ENISE. Et oui, mon cher Rémi, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui dans mon fauteuil rouge du face-à-face François-Marie Laroutourou, qui est le directeur de la prestigieuse École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, créée en 1961 et qui est une des 204 écoles d'ingénieurs accréditées en France. Et depuis 4 mois, l'ENISE a intégré l'école centrale Lyon. Alors, première question tout de suite qui me vient à l'esprit, pourquoi ce rapprochement ? Pourquoi ce rapprochement ? Ce rapprochement, nous l'avons voulu. Nous avons travaillé fort depuis 7 ans pour être plus forts ensemble. Pour être plus forts ensemble dans un contexte mondial de marchandisation de l'enseignement supérieur, mais plus forts ensemble pour nos 2 missions principales. La première, c'est la formation. On a voulu être ensemble pour former des ingénieurs qui soient capables de faire face aux enjeux du XXIe siècle. On ne forme plus un ingénieur, vous avez rappelé la date de création, en 61, on crée un ingénieur pour apporter de l'aide aux patrons de l'industrie siphonneuse. Aujourd'hui, on prépare nos jeunes femmes, nos jeunes hommes pour répondre aux enjeux sociétaux de développement durable du XXIe siècle. Et là, on est vraiment plus forts ensemble. Nos matières, nos compétences, nos pédagogies se complètent admirablement. Et très rapidement, sur le deuxième point, on va être plus fort, c'est la recherche et l'innovation. On va être plus fort ensemble sur les 2 sites d'Écully et de Saint-Étienne pour aider notre territoire. Comment ça traduit concrètement ? Jeudi dernier à l'ENISE, 14 patrons de PME du groupe Mécaloire qui viennent et on leur apprend qu'est-ce que c'est que le supply chain management. On leur offre de faire partie d'une étape du Tour de France du supply chain management au mois de septembre. Et voilà, on est au service de notre territoire et bien sûr, on est beaucoup plus fort ensemble. On a changé de taille. D'accord, nous l'avons bien compris, pour être donc plus fort. Alors, l'objectif de ce face-à-face n'est pas de parler de l'école et de votre rôle dans l'école, mais surtout de l'homme et de ses passions. Alors, vous êtes diplômé vous-même de l'ENISE en 1983. Qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est votre parcours ? Alors, je suis né dans une famille nombreuse de 6 garçons, ça marque, vous l'imaginez bien. Je me suis déplacé dans tous les coins de France avec mes parents, puis je suis arrivé à Saint-Étienne par l'heureux hasard des concours à l'ENISE. J'ai découvert Saint-Étienne à ce moment-là. J'ai donc été diplômé, j'ai rencontré aussi Marie, ma moitié, à l'ENISE. J'ai fait une période d'une dizaine d'années où j'ai travaillé dans des grands groupes, sur des grands chantiers, des grandes études à l'international ou au national, des grands chantiers emblématiques, la station d'épuration de Marseille, qui a permis de dépolluer une partie de la Méditerranée, le pont de Chalon-sur-Saône, qui est toujours l'arabesque la plus mince de France. Et puis après, j'ai fait 23 années de PME aux côtés de mon beau-père, qui dirigeait une PME du bâtiment, du génie civil, au sens le plus large. Et donc cette aventure s'est terminée il y a 4 ans. Et donc une transition assez rapide pour être choisi par le conseil d'administration de l'ENISE il y a bientôt 4 ans. Bravo pour ce beau parcours. Alors Laroutourou peut-être aussi un petit accent basque, non, c'est ça ? Oui, un accent basco-béarnais, je n'arrive pas à le faire disparaître. Je ne sais pas d'ailleurs si je souhaite le faire disparaître. D'accord, très bien. Alors, vous êtes venu nous parler de votre passion. Oui. Alors, vous nous avez amené un bel objet ici. Votre passion, on le voit, c'est un enfumoir et c'est donc l'apiculture. Alors, pourquoi cette passion ? Alors, cette passion, ce sont les abeilles qui sont venues à moi. Un après-midi, en arrivant en vacances, nous trouvons un essaim coincé entre la fenêtre et le volet. Et le lendemain matin, l'apiculteur local vient le chercher et je m'émerveille du calme, de ce monsieur entouré d'abeilles, des centaines d'abeilles qui volent, qui me paraissent menaçantes. Je vais l'aider. Il me dit « Vous n'avez pas peur ?» Je dis « Non, si on me dit d'avoir peur, j'aurais peur, mais sinon je l'aide. » Et donc les abeilles me tombent dessus. Et j'ai appris plus tard, grâce à de bonnes lectures, que ce sont les abeilles les plus douces qui puissent exister. Elles se sont gorgées de miel pour essaimer, et donc on ne risque absolument rien. Donc ce sont les abeilles qui viennent à moi. Je découvre ça comme on découvre une passion, comme on découvre l'Égypte ancienne, ou comme on découvre l'astronomie ou les ondes gravitationnelles. Et je tombe dans cette passion, et j'apprends beaucoup des collègues. L'apiculture, c'est un métier où on apprend beaucoup les uns des autres. Et puis je me passionne, je lis des tas de livres, y compris des livres de 400 pages écrits par des vétérinaires. Je participe d'abord, et j'essaie de créer un ruche école dans l'entreprise que j'ai dirigée, Socotra, puis à l'ENISE. Alors voilà, donc il y a des ruches aujourd'hui installées à l'ENISE ? Oui, alors aujourd'hui avec le Covid, elles n'y sont pas encore, elles vont arriver, mais il y a eu des ruches, des élèves qui ont appris à faire concrètement par eux-mêmes. Ce n'est pas une entreprise extérieure qui vient. Les élèves apprennent la biologie de la reine, ils apprennent à ouvrir une ruche avec toutes les précautions, le calme nécessaire. C'est un exercice formidable pour un futur ingénieur parce qu'en 1 minute, il faut observer, analyser et prendre une décision. Très bien, c'est idéal pour un futur ingénieur. Exactement, c'est magique. Donc il y a des ruches, il y a du miel fabriqué, si je puis dire, élaboré par nos abeilles avec les belles collines du Pilat qui entourent le site de la rue Parrou. Magique. Dernier volet que je voulais voir avec vous, l'organisation d'une ruche est à tout point exceptionnelle. Chaque abeille a son rôle. Est-ce qu'on doit s'en servir d'exemple dans la vie d'un entrepreneur ou dans la vie d'une entreprise ?
Alors, il y a certainement, et c'est l'objet de traités de philosophie depuis l'Antiquité. Les Égyptiens déjà avaient des enfumoirs un peu différents de celui-ci avec 3 becs. Donc, c'est un sujet très, très ancien de philosophes. Et en effet, il a fait débat pendant des siècles. Et aujourd'hui, il n'y a pas très loin de chez nous, les frères Taïbo, par exemple, qui ont écrit un très beau livre sur l'abeille et le philosophe. Aujourd'hui, je crois qu'il y a matière à s'en inspirer. Pour 2 choses. Au moins pour la gouvernance, oui. Tout le monde participe, oui. Tout le monde est reconnu, oui. Tout le monde contribue à faire les réserves. Le miel, qui ne sont que des réserves, la partie que prélève l'apiculteur, c'est un petit excès, et la résilience. Donc je crois que sur ces 2 sujets de gouvernance de la ruche et de résilience des abeilles face aux difficultés, aux chaos climatiques, aux adaptations nécessaires, on a vu comment le Covid nous précipitait dans l'inconnu, dans des nouvelles formes de vie. Donc je crois que sur ces 2 sujets, on peut s'inspirer de la vie de la ruche. Et oui, l'être humain est une ruche d'êtres. Bachelard, philosophe, qui avait justement dit cela. On va terminer par le thé ou café traditionnel. Je vous donne 2 mots, vous en choisissez un sans argumenter. Alors, monsieur Laroutourou, mer ou montagne? Montagne. Sport ou lecture? Lecture. Vin ou champagne? Vin rouge. Facebook ou Twitter? Aucun des 2. Combinaison d'apiculteur ou costume cravate? Les 2 en général. Foot ou rugby? Rugby. Avion ou train? Train. TL7 ou TL7? TL7 avec plaisir. Apéro entre amis ou film en famille? J'aime bien les 2, film en famille. Examen ou contrôle continu? Contrôle continu. Reine ou ouvrière? Il faut les 2 pour faire du miel. Slow food ou fast food? Slow food, good food avec mon épouse, c'est formidable. Apple ou Samsung? Samsung. Et enfin, thé ou café? Thé. Voilà, mon cher Rémi, j'ai le plaisir de recevoir François-Marie Laroutourou dans mon siège du Face à Face, le directeur de l'ENISE et passionné d'apiculture. Merci. Merci.